Dans ce nouvel épisode de Légende obscure, nous allons à la rencontre de Johan. Un homme dont la vie a été marquée par une expérience hors du commun. Johan a vécu une EMI, une expérience de mort imminente, le plaçant au seuil entre le monde tangible et un univers parallèle, teinté de mystère et d'incertitude. Au fil de son aventure, Johan partagera avec nous ses émotions intenses, les découvertes inattendues et les enseignements précieux qu'il a pu tirer de cette expérience hors du commun. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de Légende obscure, où réalité et mystère s'entremêlent pour nous offrir un récit époustouflant, porté par les forces des rencontres et révélations. Bonjour Johan. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bon. Le but justement de cette interview, c'est de pouvoir s'échanger un petit peu ton expérience face à ce que tu as vécu, cette EMI, cette mort imminente. Le but de cette interview, c'est de nous raconter un peu ton histoire, qui va transmettre un message peut-être, et qui va probablement toucher certaines personnes. Dis-moi un petit peu ce que tu as vécu, et en quelle année ça a commencé, ton expérience d'EMI. En 2002, j'ai eu un accident de voiture assez grave qui m'a mis dans le coma pendant 2 mois et demi. Je suis resté 2 mois et demi en soins intensifs à Bruxelles. Et après, je suis parti en rééducation sur l'île. D'accord. Donc ça a été très grave cet accident quand même. Oui. Je ne saurais plus te dire exactement le laps de temps, mais j'ai commencé un peu à rediscuter. Il y avait ma mère qui était là. D'accord. Et j'ai demandé à ma mère qu'elle prévienne ma sœur Hélène pour lui dire que tout va bien. Mais j'ai une sœur, Hélène donc, qui est décédée en 1995. 1995, d'accord. Qui est décédée, une sœur dont j'étais très très proche, on avait qu'un an d'écart. Et on peut savoir de quoi elle est décédée votre sœur? Elle a fait une embolie pulmonaire. D'accord. Et elle avait quel âge votre sœur? 20 ans. Et j'avais 19 ans. À l'époque. Ouais, donc il y a toute, il y a toute une enfance derrière aussi. Bien sûr, on a tout découvert ensemble. Voilà, c'est ça. Les premières bêtises, les premières conneries, les premières, puis les moments de complicité surtout, quoi. Je l'ai vue. Elle habite dans une maison toute blanche d'une pureté incroyable. C'était magnifique. Et sans que ça puisse éblouir en fait. Non, du tout. Ouais. Pas du tout. C'était un blanc... Très apaisant. Oui, très pur, très apaisant, oui. Et je me souviens que ça m'avait marqué. C'est que tout était blanc. Et vous étiez conscient que vous étiez en train de vivre une EMI, une mort imminente? Du tout. Du tout. Et votre sensation à ce moment-là, ça a été quoi pour vous? Qu'est-ce que ça va éculer justement moi, ce ressenti? C'est un immense bonheur de voir, de voir ma sœur. Ouais. Surtout que j'ai pas souvenir qu'elle n'était plus là à ce moment-là. Pour vous, le temps n'existait plus? Du tout. Non, je me sentais bien. Elle était habillée tout en blanc. Elle était magnifique. Elle ne portait pas de bijoux, il n'y avait pas d'objets autour, c'était comme si c'était dans une cellule blanche en fait. C'était tout blanc, puis même pour vous dire, j'avais pas la sensation de voir les murs. Ouais. J'avais pas la sensation, je voyais les meubles, je voyais son téléphone sur sa table, mais j'avais pas la sensation. Pour moi, c'était un blanc très profond. Ouais, d'accord. Une transparence en fait. Oui, c'était comme si que qu'il n'y avait pas de mur, qu'il n'y avait rien, mais que tout était blanc. Un genre de brume en fait, un genre de... Je ne pourrais pas l'expliquer, c'était... J'aurais pu continuer à marcher vers le mur sans me le prendre. C'est la sensation que j'avais, en fait.
parce que c'était blanc, blanc, blanc. Et pour vous, le temps n'existait plus? Vous n'avez pas Pas du tout de sensation de temps, pas du tout. Je me sentais bien. Bien, pas stressé? Du tout. Heureux même. Heureux? Ouais, heureux de revoir un peu ma sœur. Et vous y étiez conscient de la mort à ce moment-là, parce que quand vous avez vu votre sœur, pour vous, c'est comme si vous l'avez vue il y a quelques jours, en fait, en vérité, sachant qu'elle est décédée depuis 1995. Oui. Est-ce que vous avez eu cette sensation de se dire que qu'il n'y a pas de temps, en fait, cette sensation de temps, de se dire, mais ça fait très longtemps, enfin, je sais pas comment. Je me suis senti heureux parce que j'avais quand même cette sensation où ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. C'est ça qui me rendait heureux. Mais je ne savais pas, je ne saurais pas vous définir le temps. Donc, combien de temps ça fait que je ne l'avais pas vu, la situation actuelle, je ne savais rien. J'étais juste heureux de la revoir. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne savais pas, hein, mais j'étais heureux de la revoir. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que vous me dites que vous avez vu votre sœur. Sachant qu'elle est décédée, en fait, à l'âge de 20 ans, et vous, à ce moment-là, vous avez eu 19 ans, est-ce que vous l'avez vue telle comme elle était? Ou est-ce qu'elle était, quand vous l'avez vue justement dans votre mort imminente, dans cette fameuse pièce, est-ce qu'elle avait pris 10 ans de plus, par exemple? Est-ce que le temps a changé quelque chose par rapport au niveau de l'apparence? Je l'ai retrouvée telle que je l'avais vue la dernière fois. La dernière fois que je l'ai vue, j'ai retrouvé la même. D'accord. La même personne. C'est comme si vous avez quitté la veille. La veille. La veille. D'accord. Et toujours avec le même sourire. Ouais. Le même sourire et la même joie de me voir. Toujours. D'accord. Vous avez été fusionnel? Oui, très. On a grandi ensemble. On a tout fait ensemble, quoi. On a tout fait ensemble et toutes les premières conneries, les moments de elle quand elle n'allait pas ou moi quand je n'allais pas, on a discuté. Oui. On était très fusionnels. Donc on sait que le temps n'existe pas par rapport à votre vécu, par rapport à cette expérience. Mais quand vous vous êtes réveillé, est-ce qu'elle vous a posé une question très précise du style, parce que si on prend les témoignages des personnes dans ce monde, il y a souvent une question qui est posée. C'est: est-ce que tu veux rester avec moi ou est-ce que tu veux repartir? Est-ce que vous l'avez eu cette question? Oui. Ouais. Elle m'a demandé si je voulais venir avec. Et je lui ai répondu que je préférais rester avec mes copains. D'accord. Bien que j'étais heureux de la voir. Mais je ne savais pas aussi que j'allais plus jamais la voir. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Pas du tout, quoi. Moi, je la voyais comme si je l'avais quittée la veille. C'est comme s'il y a aussi cette sensation de se dire: je vais la revoir demain, c'est pas grave, je peux partir là, mais oui, c'est ça. Quand vous avez pris la décision de partir de cette pièce, il y a eu des choses qui se sont produites, comme un tunnel, comme... C'était blanc. C'était encore blanc. C'était blanc. Et puis après... Et vous êtes réveillé. Et après, je me suis réveillé petit à petit, oui. Comme un rêve, en fait, en vérité. Pour moi, j'étais dans un rêve. D'accord. J'étais dans un rêve. Qui était pour vous très réel. Et puis très réel, oui, surtout. Et très bon rêve, oui. Je me suis réveillé... les souvenirs que j'ai de Bruxelles, je me suis réveillé un petit peu... forcément hagard. Et puis perturbé, surtout. Perturbé. Et après, quand j'en ai parlé à ma mère, justement, que je lui ai décrit la scène que j'ai vu ça, que tout allait très bien, pour moi c'était réel. Et elle m'a dit que c'était pas possible. Les médecins sont venus parce qu'ils ne savaient pas comment on annoncer la chose. Ma mère en a parlé, puis après je me suis dit, je suis con. C'est vrai, je le sais en plus. Je le sais qu'elle est plus là. Et dans ma tête, je me dis, mais merde, elle est plus là, mais... si, je l'ai vue. Vous étiez convaincu qu'en fait, elle n'était pas décédée, en fait. Ouais. Et mais là, à l'heure actuelle, je suis encore convaincu. Encore convaincu, pourtant, généralement, je suis assez terre à terre, mais je suis quand même convaincu d'avoir eu... qu'il y a eu un truc, quoi, c'est sûr. Je ne saurais pas l'expliquer, parce que c'est difficile à expliquer, mais je me vois encore... J'ai encore dans la tête aujourd'hui où je suis rentré dans une pièce où c'était blanc. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de mur, un blanc profond, et puis les meubles tout en blanc, elle en blanc, habillée magnifique. C'était magnifique. Et donc du coup, vous me dites justement, vous êtes sorti de cette expérience. Et est-ce qu'il y a une personne qui a dû réannoncer la mort de votre sœur? Oui, ma mère.
Votre mère. Oui. Et c'est là que je me suis dit, ça fait pouf tout de suite, bah oui, c'est vrai, je suis con, je le sais en plus, qu'elle est plus là. Je le sais. Du coup, après, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et la réaction de votre maman à ce moment-là? Perturbé aussi. Perturbé? Oui. Mais ça l'a rassuré, je pense. Bah, être avec vous dans... Certainement, parce que voilà, certainement aussi, je pense, connaissant ma mère, contente pour moi d'avoir, voilà, s'il y a quelque chose, d'avoir pu rééchanger avec ma sœur. Parce que pour ma mère, c'est quelque chose d'énorme aussi, quoi. Et je sais que ma mère me croit, je le sais. D'accord. Je le sais. La mort pour vous, ça signifie quoi maintenant? Bah disons que maintenant, par rapport à 2002, date de mon accident, aujourd'hui j'ai 2 filles. Et si je pouvais les quitter le plus tard possible, moi j'ai envie d'être là avec elles. C'est pour ça que la mort, ça me casserait, excuse-moi, mais ça me casserait bien les couilles quand même. Mais ça vous ferait pas peur, sachant ce que vous avez vécu Non. D'accord. Non. Et par la suite, alors du coup, vous avez été suivi par un docteur? Oui. Donc, oui. Et j'ai été suivi par le docteur qui est du centre de rééducation. D'accord. Où j'ai été reconvoqué aussi plusieurs fois pour voir l'évolution, voir comment je réagissais, voir si, parce que j'ai eu une triple fracture du crâne. Ouais. J'ai eu un gros hématome au cerveau, et pour voir un peu comment, si ça n'empirait pas, ou si j'avais une suite logique dans la progression. Vous avez, parce que moi, j'ai entendu parler d'un magnétiseur aussi par la suite. Donc c'est quoi l'histoire? Parce que après par la suite, est-ce que vous avez eu des signes de votre sœur, ce qui s'est passé des choses dans votre domicile à ce moment-là, ce qui se rapproche avec l'esprit de votre sœur? 10-15 ans après mon accident, j'étais tout au fond de mon terrain. J'avais un grand terrain. C'était les champs derrière, et puis je tournais ma pelouse. Pour tout dire, je tournais ma pelouse. Et j'ai vu 2 papillons passer comme ça devant moi. Mais ils sont passés comme ça. Et puis, moi, quand je vois papillons, ça me fait penser à Hélène. Parce que je serais plus dire le rapport avec les papillons, et je sais qu'elle aimait bien. Et quand je vois un papillon, je pense à elle. Et on sait que c'est une signification, le papillon en plus. On dit souvent quand un papillon, on voit un papillon dans une pièce, c'est quelqu'un de très proche qui vient te rendre visite, en fait, tout simplement. Et pour vous, quand vous avez vu ce papillon-là, voilà. Ça m'a fait penser à ma sœur direct. Ça m'a fait penser à votre sœur. Et une semaine ou 15 jours après, je suis allé chez le magnétiseur. Parce que j'ai pris un rendez-vous parce que j'avais beaucoup de mal à dormir. Je ne dors pas beaucoup. Et du coup, je suis allongé sur la table chez lui. Et puis derrière moi, puis il me masse le crâne comme ça. Il parle et puis il me dit, il me disait qu'il ressentait beaucoup de choses. Et il me dit, est-ce que vous avez vu que votre sœur, vous avez fait un signe? Je voyais pas de quoi il parlait. Non, peut-être. Ça peut être de tout, de rien, voilà, en fait, à ce moment-là. J'ai dit peut-être. Bien sûr. Il dit, si, vous avez fait un signe et que les 2 papillons qui sont passés devant vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Cette information est exceptionnelle pour vous, parce que ça vous déclenche une conviction, c'est votre sœur en fait. Oui. Parce que ça a été ressenti par une autre personne. En fait. Et surtout que j'étais allongé, du coup je me suis retourné comme ça pour le regarder, pour lui dire, mais comment c'est ça? Parce que je suis tout seul. Et vous êtes en état de choc, hein, tout simplement. Et puis surtout que je suis tout seul, puis je suis pas retourné chez moi pour aller voir ma femme pour lui dire, j'ai vu des papillons. Non, pas du tout. Ça, avec ces moments-là, je les garde pour moi toujours. Bien sûr. C'est quelque chose d'intime. Voilà, c'est mon truc à moi puisque peut-être que certaines personnes ne comprendraient pas, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, il me sort ça. Puis je lui dis, merde, comment il sait ça? Comment il sait ça? Et après, il m'a même sorti une deuxième chose où il me dit que quand j'étais jeune, j'aimais bien faire de la balançoire avec ma sœur. Et comme je vous dis, assez terre à terre, je lui ai dit, oui, mais une balançoire, presque tout le monde en avait une. Oui, bien sûr. Il fait, oui, mais tout le monde ne mangeait pas des gaufrettes à la vanille sur les balançoires. C'est une information... et je me suis encore retourné une fois, mais je lui ai dit, mais comment vous savez ça? Et il y a un moment, il était derrière moi, à me prendre le crâne, et il m'a dit, c'est hyper puissant.
Et je suis désolé, il me dit, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il a pleuré le magnétiseur. Il dit, c'est tellement puissant que ça l'a pris, quoi, voilà. Je ne saurais pas le décrire ce qu'il a ressenti, lui. Mais il avait les larmes aux yeux tellement il dit, c'est très profond, quoi. Ouais. J'étais sur le cul. Je dis, bah merde alors. Et le soir, je rentre de chez le magnétiseur, je rentre chez moi, il faisait bon, j'avais deux baies vitrées, et j'étais assis dans ma maison. Et il y a un papillon qui est rentré, et le papillon est venu se poser là. Et j'ai regardé comme ça, il y avait ma femme qui était à côté. Il est venu se poser là, j'ai regardé, j'avais limite la larme à l'œil. Ouais, je me suis dit, mais merde. Et puis il est parti, puis j'ai regardé partir, puis il est parti. Sachant les informations du magnétiseur et tout. Voilà. Et puis surtout qu'il y a un papillon qui vient comme ça se poser là et qui reparte. C'est très significatif. Et je me suis dit, mais putain de merde, c'est dingue. C'est dingue. Et j'étais heureux. Ça m'a fait un bien, mais alors... un papillon qui vient, qui se pose, c'était un bien, mais... Comme si vous avez fait à ce moment-là votre deuil, en fait. Bah... L'accepter. Oui, en fait, bah, et puis surtout que... Voilà, que quelque part, ça fait du bien parce que je me dis qu'elle va bien. Ouais. C'est ça qui me fait plaisir. Ça vous rassure, en fait. Ouais, très. Ouais. Ça se voit parce que quand vous en parlez, en fait... bah, j'en ai... Ouais, très ému. Ouais. Et ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire, en fait, en vérité. Et je pense que votre histoire va permettre aussi à d'autres personnes de le vivre. Enfin, elles l'ont peut-être aussi vécu, un petit peu comme vous l'avez vécu, mais votre histoire est très, très particulière parce que ça touche une sœur, ça touche le sang. Ouais. Et quand t'as un inconnu en face de toi qui te donne des informations du style des papillons, c'est probablement ta sœur. Effectivement, c'est très rassurant de se dire ce que j'ai vécu de ma mort imminente, de cette fameuse pièce, il y a tout ce schéma qui est en train de se construire et se dire mais en fait effectivement j'en suis convaincu en fait c'est l'esprit de ma sœur, j'ai vu en fait. Il vous a marqué cette personne? Oui. Et vous y pensez encore à l'heure actuelle? Oui, mais il n'exerce plus j'ai plus où il est actuellement. Alors, sinon je serais allé revoir Bonucci, quoi. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Ça va faire aller maintenant 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été important pour vous dans ces confirmations par rapport à votre histoire de Elou? Bah, disons que il a mis quelques réponses à certaines interrogations. Quelques réponses à certaines interrogations parce que je me dis merde. Moi, je me dis, c'est pas possible. On se pose des questions. On se dit, ouais, non, c'est que du hasard, que du ceci, cela. Mais quelque part, à force de voir et puis qu'on m'explique derrière, je dis, bah non, non. Il a mis quelques réponses, quoi. Et ça, pour vous, ça a été une conviction. Ça a été rassuré parce que. Oui. Et il s'est passé d'autres choses après? Non, après, en revenant chez les magnétiseurs, justement, j'étais assis chez moi, il faisait bon, il y avait des vitrées ouvertes, je me sentais bien. Puis il y a un papillon qui est rentré, je suis de regarder le papillon. Il s'est posé là. J'ai regardé comme ça, j'en avais la larme à l'œil. Je me suis dit, mais merde. Et il s'est envolé, et j'ai regardé partir au loin. Et je me suis dit, Et je me suis senti bien parce que. Je me suis senti bien parce que je me suis dit, elle va bien. C'est que si les petits signes comme ça, c'est qu'elle va bien. Salut gars. Bonjour. Oh, c'est alors. Le magnétiseur, putain. Tu vas bien? Ça va et tout va? Ça va bien. C'était la barbe et tout, je savais pas quoi ça change. Putain, mais ça me fait très plaisir de te revoir. C'est génial. Ça me fait très plaisir. C'est-à-dire que je pense souvent à toi, par rapport au message Qui était passé. que tu m'as fait passer, ouais. On va prendre une chaise, hein, du coup. Ça va être intéressant. Ah bien, moi. Ces retrouvailles. Oui, ça fait hyper plaisir parce que. Tu t'attendais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait on s'est vu 2-3 fois, mais je me souviens surtout d'une fois où tu m'as. Les papillons. Ouais. Les papillons, et je me suis dit, merde, comment il sait ça, quoi. Comment il sait ça? Tu as ressenti quoi en faisant ton magnétisme sur En fait, déjà, il y a l'accord automatiquement avec la personne avec qui tu rentres en contact sur le magnétisme.
J'ai un peu de mal à dire le mot passion, parce que passion, c'est un mot qui est bizarre aussi. C'est très commercial. C'est très commercial. Et en fait, on va dire c'est plus une personne, voilà, et une affinité. Après, en fait, j'ai demandé l'autorisation à Johan de pouvoir poser mes mains autour de sa tête. Et puis, en fait, à partir de là, il y a des choses qui se produisent. Comme des flashs, en fait. Des flashs ou des visuels ou des ressentis ou des prénoms qui t'arrivent, en fait, comme dans ton oreille interne, tu peux entendre parfois comme si tu te parlais, en fait, mais c'est pas ta voix, en fait, c'est une autre voix. Et les flashs, en fait, quand tu fermes les yeux, en fait, ça apparaît par image. Ça vous a touché quand ça a été confirmé en donnant par exemple cette information des gaufres, la vanille? Est-ce que moi personnellement je me souviens de ça en fait sur certains éléments parce que ça remonte aussi quand même à un petit moment maintenant et en fait ces connexions quand elles sont fortes en fait t'as les larmes qui coulent naturellement mais fort en fait d'un seul coup et tu sais pas pourquoi et on n'arrive pas à l'expliquer et automatiquement la personne avec qui on est comme avec Johan, elle le ressent aussi en même temps et tu sens en fait le corps qui est pas le même en fait, comme s'il se libérait de quelque chose, comme si une bulle de lumière nous entourait à ce moment-là en fait. Ça a été aussi beaucoup de confirmation pour toi aussi. Oui, oui. Et ça a été quand même une enquête assez spéciale pour te retrouver quand même. Ouais, je pense, ouais. Et on a réussi et tu t'attendais pas du tout à ça. Non, pas du tout. C'est important que ton histoire... Ça fait plaisir parce que ça confirme quand même ce que je viens de dire avant. Ouais. C'est que c'est vraiment du vécu, quoi. C'est quelqu'un qui vous a marqué aussi. Oui, parce que les papillons, moi c'est les papillons, tu sais. Je me suis dit, c'est merde, et puis tu m'as pouf. J'ai dit, ah ouais, bah ouais, si. Puis c'est plein de ressentis en fait, c'est ça qui est génial, c'est le fait d'avoir un être cher comme ça, tu vois, qui tourne autour en fait, qui protège. Parce qu'il est protégé, Johan, de cette personne. Et tout ce qui est autour, en fait, quand tu as des symboles qui arrivent comme ça, quand c'est un être qu'on aime énormément, c'est souvent matérialisé par un papillon. Et étrangement, pourquoi, je sais pas, mais et automatiquement, la personne, elle va le voir. Et pour confirmer, pour te dire, effectivement, c'était bien ça. On te dit bien les choses, et tu as bien entendu, et maintenant tu vas le voir. Et à partir de là, c'est ce qui s'est produit pour Johan. Parce qu'en plus, moi, comme je disais, le papillon, c'est à moi. C'est symbolique. C'est symbolique, voilà. Mais que, comme je disais, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, en fait, comme je disais, elle va bien. Et puis que, moi, quand je le voyais, ça me faisait penser à elle. Mais maintenant, quand j'en vois un, je me dis, tiens, c'est elle qui vient me dire bonjour. Du fait que voilà. il t'a confirmé justement voilà. ça. Et c'est peut-être pas toujours le cas, parce que les papillons, on peut en voir plus souvent. Mais quand je vois, je me dis tiens, peut-être que c'est monsieur qui vient me dire bonjour, comme ça. Et c'est très bien. Après, on peut avoir du papillon, on peut avoir plein de choses. Ça peut être, tu vois, des symboles de cœur qui peuvent apparaître, des choses comme ça. Mais c'est toutes des choses qui apparaissent au moment où tu ne vas pas t'y attendre. Ouais. Et c'est ça qui est important aussi de comprendre. C'est des papillons, comme dit Johan, il n'y en a pas toutes les saisons. Et parfois, d'un seul coup, tu sais pas pourquoi il y en a. Et pourquoi il y en a, il y a une raison. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un truc que je voulais te montrer, Johan. Ouais. Et en fait, c'est le premier truc. J'ai ouvert en fait ce matin une de mes boîtes. Tu vois, parce que ça fait un moment que j'ai pas pratiqué en fait. Et le premier truc que j'ai retrouvé, c'était ta fiche avec ta date de naissance. Oh putain. C'est pas vrai. C'est le premier truc que j'ai retrouvé ce matin quand j'ai pris en fait mes pierres, parce que j'ai toujours mes pierres qui me protègent. Quel signe. Et avec ta date de naissance, c'est bien toi, sûrement. Oui, 0304 oui, c'est moi aussi. Oh putain, c'est dingue ça. Et pourquoi t'as toujours ce papier? C'est le seul qui me reste. Je suis honnête, c'est le seul qui me reste. J'ai tout archivé en fait, et c'est le seul qui est resté dans ma boîte. C'est pas, il n'y a pas de flanc, même quoi casse. C'est le seul qui était à côté d'une de mes pierres. Parce que j'avais pris ce matin, j'ai dit, je vais prendre mes pierres et je regarde, je suis dit, Johan mangerait. C'est un signe tout ça. Et je pense que vous êtes liés. C'est dingue. C'est un truc de fou. Ouais. On va reprendre rendez-vous. On va reprendre rendez-vous. Ils sont très émus. Mais oui, mais ça me touche. Ça me touche parce que.
pas dire ouvrir les yeux, je sais pas comment expliquer, quoi. Comme je te dis, je sais pas comment expliquer, mais... Moi, je dirais prendre conscience. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Après, tu sais, ce que je disais, le magnétisme, en fait, quand on travaille sur le magnétisme, je t'avais expliqué, il y en a qui travaillent sur le vital, il y en a qui travaillent en fait avec le spirit. Et en fait, moi, je travaille ce magnétisme avec le spirit, en fait, tout simplement. C'est pas mon énergie, c'est l'énergie qui est autour de moi. Et quand je travaille avec les archanges, les anges, les protecteurs, ton gardien, parce que comme je t'avais dit, il faut qu'il y ait une entente entre les deux gardiens pour qu'on puisse avancer ensemble et bosser ensemble. Et puis te prendre conscience et libérer en fait les choses pour toi. Et c'est aussi grâce à ça, ça a pu communiquer assez facilement en fait. Mais je me souviens pourtant c'est un petit moment, mais moi c'est surtout les sensations de bien-être. C'est que en sortant de cette séance, je suis rentré chez moi, je me suis posé et je me sentais, tu vois, libéré de quoi je ne sais pas, mais j'avais un point en moi, je me sentais bien. Puis c'est là que le papillon est arrivé. Je fais merde. Oh bah merde. Bah merde. Après, tu dis, bon, est-ce que c'est une coïncidence? Voilà. Est-ce que... Mais non. Après, on c'est quand même des cas très rares, quand même. De voir un papillon rentrer, se poser ici, c'est quand même... ça arrive pas tous les jours non plus. C'est que c'était à ce moment-là, c'était pour lui, c'était son moment. C'était son moment, lui. Et c'était juste... Pour moi, je pense que ça a été la confirmation, en fait. Et voilà, pour avoir tous ces... Parce que ce qui est très drôle aussi, c'est... en fait, quand on parle aussi, tu sais, de nourriture ou quoi qu'est-ce, quand il y a des prénoms qui arrivent, quand on a la nourriture, parfois, nous, on a l'odeur, en fait, qui nous arrive dans le nez aussi. Et c'est même bizarre parce que tu as l'impression que ça se diffuse, en fait. Mais c'est léger, c'est juste un soupçon, en fait. C'est résiduel, en fait. Ouais, c'est ça. Et... En tout cas, merci beaucoup, Yann. Ton histoire va, j'espère pour moi, et donner une image positive aussi de ceux qui ont vécu aussi Noémie, c'est très important. Puis du fait aussi de la confirmation et cette rencontre avec ce magnétiseur, j'espère que pour toi ça... Oui, ça me touche, hein, ça me touche. Ouais. Oui. C'est une très belle rencontre. Bah oui, parce que voilà, il a mis quelques réponses à mes interrogations. Ouais, puis c'est quelqu'un qui t'a marqué dans ta vie aussi. Oui, oui, tout à fait, oui. Ah oui. Oh, carrément. Bah, ouais. Et, je parle encore là maintenant, quoi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des belles rencontres. Des belles rencontres, exactement. Et il faut savoir que depuis tout au long de notre interview et pendant notre installation aussi, il était déjà présent. Ouais. C'est-à-dire que tu es passé dans la pièce, il était juste à côté en fait. D'accord. Mais on a tout fait pour que tu ne puisses pas le voir en fait. Mais ça fait plus de 2 heures qu'il attend et qui a fait du chemin pour venir te voir. Voilà. Bah, ça me touche. Ça me touche énormément. C'était avec plaisir en tout cas. Ça me touche énormément. Merci à vous. Merci à toi Johan et merci pour ton histoire. Ok, bah, je te remercie aussi de m'avoir reçu. C'était nickel. Merci à toi.